Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en votre sein pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu vous soient immensément renouvelés en ce jour. Voici la parole vivante. Jésus pleura. Ce quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Jean 11, versets 35 à 36. Jésus pleura. Ce quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Jésus pleure avec toi. Tel est le titre de ce message du jour. Prenez un instant. Imaginez-vous Jésus, le Seigneur, le Sauveur, celui qui a le pouvoir de sécher nos larmes, de nous consoler, de nous redonner la force, de nous restaurer, en train de pleurer avec nous dans notre affliction. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas un signe de faiblesse de sa part, mais c'est l'expression même d'un Dieu d'amour qui compatit à nos douleurs. C'est l'expression d'un Dieu qui nous aime tant et qui est prêt à souffrir avec nous. Il sait plus que quiconque ce que l'on ressent lorsque nous perdons un être cher, lorsque nous traversons des moments difficiles. Il sait aussi lorsque nous célébrons des moments heureux, que ce soit dans l'un ou l'autre cas, dans le malheur comme dans le bonheur. Jésus s'est toujours montré présent, soit pour pleurer avec nous, soit pour se réjouir avec nous. Sa parole de nous recommander en Romains 12, verset 15, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Mon frère, ma sœur, mon ami, la joie et le malheur font partie de notre quotidien. C'est une réalité indéniable. Jésus-Christ lui-même l'a vécu en étant sur cette terre, où après avoir vécu 33 ans environ, il fut arrêté, il fut crucifié jusqu'à la mort. La parole nous dit en Ésaïe 53, versets 3 à 5, que méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Voilà toute la souffrance et l'humiliation que Jésus-Christ, Fils de Dieu, et Dieu a expérimenté pour toi et moi. Il n'y a personne au monde qui ait souffert ainsi. Jésus se qualifie donc, mon frère, ma sœur, pour être la meilleure personne qui ressente profondément ta douleur, ma douleur, et qui a pleinement compassion. Il n'y a pas de peine, ni de souffrance, ni de douleur, quelle que soit leur nature, dont il ne soit déjà au courant. Il sait tout. Un ami peut nous assister dans notre malheur, mais peut ne pas ressentir tout le mal que nous éprouvons.
parce qu'il ou elle n'est pas passé par là. Cette personne peut avoir compassion, même manquer de mots justes pour nous apporter la consolation à cause de son manque d'expérience. Mais nous pouvons être sûrs que Jésus a tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour nous assister dans notre affliction, mais aussi pour nous aider à nous relever. Car aussi bien qu'il pleura en tant qu'homme lors de son passage sur cette terre, il a aussi le pouvoir, en tant que Dieu dans sa nature, de restaurer, de remettre tout à neuf. Car on se rappelle, il dit aux sœurs de Lazare, Lazare mort et enterré depuis plusieurs jours. Jésus leur dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Jean 11, verset 23. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mon frère, ma soeur, voilà l'espérance que donne Jésus qui pleure avec toi et moi. Qui pleure avec tous ceux qui pleurent. Jésus est en train de nous dire que ce que nous endurons présentement n'est pas la finalité. Ce que nous endurons aujourd'hui n'est pas la finalité, mais juste une situation temporaire qui ne nous suivra jamais jusque dans l'éternité, si nous mettons notre confiance en lui. Si la mort n'a pas eu raison de lui, parce qu'il est ressuscité des morts au 3e jour, si aujourd'hui toutes ces blessures sont guéries, alors ni la mort, ni nos blessures présentes n'auront jamais raison de nous. Jésus est la bonne personne. Jésus est à la bonne position, même pour nous donner cette espérance dans notre souffrance. Car dit-il, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ma finalité, mon frère, ta finalité est donc en Jésus lui-même, qui est éternel, qui est la vie, qui est la résurrection, si toi et moi croyons en lui. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas ce que tu endures. Je ne sais pas dans quelle situation ce message te trouve. Mais ma prière est que toi, qui as mis ta confiance en Christ, quel que soit ce que tu traverses comme difficulté, comme peine, comme affliction, quelle que soit-elle, n'oublie pas, Jésus souffre avec toi. Il pleure avec toi. Ne l'oublie pas. En Christ, tu es à la bonne position, car c'est encore lui qui va te relever et te donner des jours meilleurs. Et je finis avec cette parole de l'Éternel qui nous dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide.
je ne craindrai rien. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Prions. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Vers les montagnes, nous levons nos yeux au Seigneur. Et notre secours vient de toi qui as fait les cieux et la terre. Oui Seigneur, tes yeux parcourent le monde entier. Tu es témoin de tout ce qu'endurent tes enfants. Tu n'es pas étranger à nos souffrances. Tu y compatis pleinement en souffrant avec nous. Merci de ce que Père, la solution à nos souffrances réside en toi et toi seul. Viens donc en aide en ce jour même à ma sœur, à mon frère, à tous ceux qui prient et prieront avec nous à travers ce message. Qu'ils puissent expérimenter ta grande paix au fort de leur bataille, sachant que quel que soit le combat, ils luttent déjà dans la victoire en Christ qui est victorieux. En Christ, dont le châtiment nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dont les meurtrissures nous ont guéris. C'est en son précieux nom que nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que ton ami, tes connaissances, d'autres personnes puissent rencontrer ce Jésus qui nous garde tout mal et qui nous apporte secours. Fais-le et sauve une vie. Fais-le et donne l'espérance à une vie. Fais-le mon frère, je t'en prie. Que ça te garde, qui te protège, qui te fortifie, qui te restaure, qui te bénisse au-delà de tes attentes. Soyez bénis, bonne journée et à une prochaine édition de la parole vivante. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon
Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie, comme d'habitude, de me retrouver en votre sein pour partager un message de la parole vivante de Dieu. Voici la parole vivante. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, verset 2. Oui, je souhaite que tu prospères de tous égards, à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Soyons équilibrés et prospérons en 2025. Tel est le titre de notre message du jour. Prospérons-nous? Si oui, dans quel domaine? Est-ce seulement dans le domaine spirituel? Est-ce seulement dans le domaine matériel ou même physique? Ou prospérons-nous dans tous ces domaines en même temps? Si nous prospérons seulement dans un domaine au détriment des autres, alors nous sommes malheureusement en déséquilibre. En tant qu'humains, notre équilibre est réparti majoritairement dans 3 domaines. Le domaine spirituel, le domaine physique et le domaine matériel. Cela n'est plus à démontrer car nous savons d'ores et déjà que l'on peut avoir tout l'argent du monde. Mais si l'on n'a pas la santé, alors nous n'accomplirons pas de grandes choses. De même, l'on peut avoir tout l'argent du monde. L'on peut avoir la santé aussi. Mais si l'on néglige son âme, qui doit vivre au-delà de cette vie, sur cette terre, alors nous sommes en déséquilibre. Et Jésus de dire dans sa parole en Marc 8, 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Jésus est en train de nous dire que l'âme humaine est plus précieuse que tout ce que l'on pourrait amasser sur cette terre, comme argent, comme matériel, car nous n'emporterons rien. Alors que nous devons combler nos besoins matériels et physiques en étant en bonne santé, nous devons les aligner aussi avec le comble de nos besoins spirituels afin de rester en équilibre. C'est cela même le souhait de l'apôtre Jean à son ami Gaius et à nous aussi aujourd'hui lorsqu'il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Si tu dis cela, mon souhait pour toi, mon frère, ma sœur, en cette nouvelle année, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien sûr, ce n'est qu'un souhait, car prospérer physiquement, matériellement ou spirituellement ne vient pas en appuyant simplement sur le bouton d'un interrupteur. Au contraire, cela va demander que nous fassions des efforts appropriés à chaque domaine. Par exemple, en mangeant sain, équilibré, en faisant des exercices sportifs régulièrement, contribueront à nous maintenir dans la grâce de Dieu en bonne santé.
C'est en exerçant une activité, par exemple, lucrative, un travail, et en apprenant à bien gérer nos revenus et nos économies, que nous prospérerons financièrement ou matériellement. Et c'est aussi en investissant dans notre relation avec Dieu, tout en priant, en lisant, en méditant et en appliquant sa parole, que nous parviendrons à prospérer aussi spirituellement. Les enfants de Dieu ne doivent en aucun cas négliger ces trois aspects qui assurent leur équilibre. Ne restons pas sans rien faire, pensant que Dieu bénira des simples vœux ou souhaits. Dieu bénit des souhaits qui sont accompagnés d'actions. Dieu bénit notre semence. Celui qui investit un peu d'argent et gère bien saura manger du fruit de son argent. Celui qui investit du temps pour faire des exercices physiques ou pour manger sainement se verra prospérer de manière générale dans sa santé. Et celui qui investira du temps dans sa relation avec Dieu se verra aussi prospérer spirituellement. Si prospérer signifie croître ou progresser dans un domaine donné, alors faudrait-il que nous plantions d'abord quelque chose et que nous l'entretenions pour espérer la voir progresser. Mon frère, ma soeur, mon ami, pour cette nouvelle année, comme par le passé bien sûr, vous et moi recevrons des souhaits de la part des connaissances, les souhaits de bonheur, de santé, de prospérité et bien d'autres, ce qui est bien. Alors que nous les recevrons, identifions les domaines de ces souhaits où il faudra travailler cette année afin d'assurer notre équilibre. Puis présentons-les au Seigneur tout en lui demandant la grâce de nous aider à travailler et à prospérer dans ces domaines à la plus grande gloire de son nom. Et il le fera. Et nous prospérerons. Oui, identifions les domaines de ces souhaits et travaillons-les cette année afin d'assurer notre équilibre. Présentons les formes de prière à l'Éternel notre Dieu qui sait bien ou mieux ce qui est bien pour nous. Et alors il nous aidera et nous prospérerons. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prions. Père, éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que lorsque tu nous as créés pour toi, tu veux et tu as voulu et continue, Seigneur, d'espérer cela pour nous, qu'aucun domaine de notre vie ne reste aride, mais porte des fruits. Tu veux que tes enfants prospèrent, qu'ils soient en bonne santé, comme prospère l'état de leur âme. Ô Père, voici une nouvelle année et beaucoup de souhaits, Seigneur, seront reçus et plusieurs résolutions prises. Donne-nous de prendre des résolutions qui s'alignent avec tes plans pour nos vies et donne-nous de travailler, n'est-ce pas, Papa, dans ces souhaits afin d'assurer notre équilibre tout en prospérant non seulement spirituellement, mais aussi dans tous les autres domaines de nos vies, incluant le domaine physique, matériel, et cela à la plus grande gloire de ton nom. Père,
Je te prie non seulement pour ceux qui écoutent présentement, mais pour ceux également qui écouteront. Seigneur, visite-les spécialement et accompagne-les dans cette nouvelle année. Sois béni. Merci pour ta parole et reçois nos doléances au nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent être équilibrés et prospérer en cette nouvelle année. Qu'ils puissent prendre de bonnes décisions et poser de bonnes actions afin de voir leurs semences porter des fruits. Donc, bonne année, une fois de plus. Et dans la grâce de Dieu, nous reverrons à une prochaine édition de la parole vivante. Votre serviteur, Kelly Brown. N'oubliez pas, nous sommes maintenant sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Cherchez juste en tapant parole vivante du jour et vous aurez le lien. Si vous nous écrivez, écrivez-nous à parole vivante du jour @gmail.com et nous ferons le plaisir de vous répondre. Bonne journée et à très bientôt.